Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo budget mensuel du mois de juillet. Donc d'abord je me présente, moi c'est Aurélie, j'ai 44 ans bientôt en fin d'année, je suis célibataire sans enfant. Et donc là je prépare mon budget mensuel pour ce mois de juillet, qui normalement est assez simple. J'espère que vous comprendrez, j'ai tout préparé à l'avance. Bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas. Bon, la qualité vidéo, j'espère qu'elle sera bonne. Si je sais que la première, je sais pas au niveau du cadrage comment que ça va être. J'essaierai de m'améliorer au fil des vidéos. Et je vous propose de commencer tout de suite. J'ai mon cahier que j'ai acheté avec Blush Budget, que je remplis depuis le début de l'année là. J'ai déjà commencé à marquer, comme vous pouvez voir, mon calendrier. Donc ici je note tout ce qui passe, surtout les dépenses charges fixes, les rendez-vous. Ça me permet de voir à quelle date ils sont retirés. Et donc on attaque tout de suite avec mon budget. Donc pour le salaire, donc je note ici. J'espère que vous voyez bien et que vous ne voyez pas trop ma tête. Il faut que je vous explique que je viens de refaire la vidéo. Vous voyez ma tête dans l'écran. Donc j'espère que ce coup-ci ce sera bon. Donc j'ai un salaire de 1937 € 88 centimes. Alors moi j'arrondis pas, je mets tout à la virgule près. Après j'avise au niveau de retraite, de toute façon ça change rien pour moi. Donc dans ces salaires, ce mois-ci j'ai ma prime de vacances qui est comptée dedans. Je touche la CAF pour la prime d'activité qui ce mois-ci est de 130,03 €, qui je viens de déclarer. Le mois prochain ne sera pas la même, je pense. On sera en baisse. Donc là, ce salaire pour le mois au total est de 2067,91 €. Donc voilà. C'est les seules rentrées d'argent que j'ai. Après, il m'arrive d'avoir des gains que je vends, que j'ai un compte Instagram, Aurélie Budget, du même nom, où je fais quelques défis que je vends sur mon Vinted. Si vous voulez aller voir, pas de souci. J'essaierai de vous mettre les liens, mais si j'y arrive. Vu que c'est la première vidéo, je ne sais pas si je ne pourrai tout vous mettre pour cette première vidéo. Sinon, ensuite... Pour les dépenses fixes, alors j'en ai pas tant que ça. J'ai mon forfait internet donc qui est avec Orange, qui comprend internet dans la maison, téléphone, portable. Donc avec Orange, je suis à 71,99 € par mois, tout compris. Ensuite, j'ai mes cotisations de la banque. Donc, cotisation, hop, que je paye 10,50 € par mois. J'ai un prêt pour une maison. Donc, j'ai une assurance prêt. Que pareil... Je compte là et qui est à 20,86 € tous les mois. J'ai une assurance vie. Et là, je paye 33,13 € exactement. Ensuite, j'ai énergie home service. Alors ça me sert à l'entretien de mon chauffe-eau qui a failli me lâcher il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a maintenant 2 ans, qui a été réparé, donc j'ai eu de la chance. Donc là je paye 10,25 € et j'ai un abonnement Canva pour la création de mes défis qui est à 12 €. Donc ça, avec un total de tout ça, on est à 158,73 €. Donc alors, j'espère que vous ne voyez pas ma tête, j'ai pas envie de tout recommencer encore. Donc, nous sommes, alors nous avons dit salaire 2067,91. Donc, si je déduis déjà mes dépenses fixes de 158
18,73. Je suis à 1909,18 pour l'instant qu'il me reste. Ensuite, alors bien sûr, j'ai ici, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. J'ai pas de retour, moi. Mon téléphone n'est pas placé correctement. Donc, j'ai mon prêt que je rembourse, qui est de 480 € par mois. Donc, bah, ça me fait 480. Hein. Donc, si je déduis, j'avais dit 1909,18. Hein, je compte mes centimes, moi. Moins les 480 €, il nous reste 1429,18. Voilà. Ensuite, j'ai... alors, on va peut-être faire mes épargnes avant de faire mes enveloppes. Ça va être plus simple. Donc, moi, dans mes épargnes, je comprends toutes mes factures en général. Je mets l'eau, l'électricité, j'ai les impôts fonciers, mes assurances voitures et maison, tout ce qui est ordures ménagères, contrôle technique, coiffeur. Donc, on va voir ça, tout ça. Donc, pour l'eau, bien sûr, hein, j'ai un classeur exprès pour ça qui est tout en virtuel. Avec, je mets des billets virtuels pour savoir où j'en suis, en fait. Donc là, normalement, je mets le solde du mois d'avant, mais que je n'ai pas. Donc, je vous mettrai ça hors caméra, hors vidéo, du moins. Et ce mois-ci, je mets 20 €. Et en général, c'est ce que je mets souvent pour l'eau. Et comme ça, après, j'ai un suivi et je note dans mon classeur. L'électricité. Électricité, voilà, on note. Ici, je mets 40 €. Sachant que n'oubliez pas, je suis toute seule, donc je n'ai pas non plus des grosses factures. Mais qui sont quand même conséquentes, hein, on va pas se cacher. Mes impôts fonciers, qui pareil n'est pas donné. Hein. Alors là, celle-là, je mets 55 € quand même, tous les mois. Ensuite, alors j'ai mes deux assurances, donc la voiture et la maison. Alors je vais distinguer, hein, assurance voiture et la assurance maison. Je mets le même montant. Je mets 40 € par mois. 40 et 40, voilà. Ensuite, j'avais dit que j'avais... Donc, j'ai les ordures ménagères, donc je note poubelle, hein, pour faire plus court. Ce mois-ci, je mets 20 €, sachant que toutes mes épargnes, là, ça m'arrive de ne pas les mettre entièrement, mais là, ma paye me le permet. Donc, je mets 20 €. Je mets aussi pour le dentiste, parce que là, j'y vais bientôt, j'y vais mercredi prochain, donc je ne sais pas combien tout ça va me coûter. J'ai une dent à faire réparer qui a déjà été réparée, mais bien sûr, ça n'a pas tenu. Bon, vous allez me dire, au bout de plusieurs mois, d'années, ça ne tient plus. Donc, dentiste, j'ai dit que je mettais 30 €, vu que là, j'y retourne mercredi, et que je ne sais pas comment ça va se passer pour les remboursements. Donc, je mets un petit peu, hein, tous les mois, soit je mets pas, ça dépend des mois. Vu que là, j'y retourne, je me dis que vaut mieux mettre de côté un peu, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, ensuite, bah, j'ai mon contrôle technique qui est tous les 2 ans. Donc, pareil, je mets un petit peu. En général, ça va. J'arrive à faire. Là, je mets que 10 € par mois. Je mets le coiffeur, car moi, je mets en virtuel, vu que je fais quand même des mèches. Souvent, je vais une fois par an, voire 2. Mais les mèches, je les fais qu'une fois par an. Et je coupe 2 fois les cheveux. Donc, ils font quand même un budget conséquent. Les mèches, c'est pas donné. Donc, ce mois-ci, je mets 10 € parce que j'y suis allée en début d'année. Donc là, je pense que pour cette année, les mèches, ça devrait aller. Il y aura juste peut-être une recoupe à faire en fin d'année, je pense. Et voilà. Et sinon, ensuite, j'ai mes chèques vacances que je mets de côté aussi, que je prévois avec mon travail. Et là, je mets 50 €. Comme ça,
sera vite fait. Je pourrais éviter de faire ça tous les mois. Je pense pas que j'en prendrai beaucoup cette année. J'ai un poêle à granulés chez moi, donc je prévois pour le ramonage que je fais une fois par an, qui vient d'être passé là au mois de juin. Donc là je mets 20 € tous les mois, enfin je varie, hein, ça dépend des mois. Donc là normalement nous avons un total, donc on peut vérifier, hein, mais je dois être, normalement c'est bon si je me suis pas trompée. Alors est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, on verra au résultat, hein. Alors 20 plus 40 plus les 55 plus 40 plus 40 plus 20 plus 30 plus 10 plus 10 plus 50 plus 20. Nous sommes bien, c'est bon, le total est bon. Nous sommes à 335 € d'épargne. Donc ça, je le fais tous les mois, hein, pour mes factures. Ce qui m'évite de les mettre dans d'autres charges. Donc je ne fais pas d'autres épargne autrement. Tout ce qui est après, je mets tout ce qui me reste dans mes enveloppes va dans mes défis. Et à la fin de l'année, je vide mes défis. Et j'ai mes épargnes à côté pour les remplir. Mais je ne mets pas d'autres épargne autrement pour tout ce qui est loisirs, tout ça, non. Donc ensuite, je vais faire mes enveloppes. Alors, je vais peut-être déduire mes épargnes du coup. On a dit qu'on était à 1429,18. Donc, moins mes épargnes de 335, nous sommes à 1094. Donc là, il me reste 1094 € pour faire mes enveloppes. Donc, alors mes enveloppes, sachant que mes enveloppes, j'en ai pas non plus énormément. Mais j'en fais, alors, j'ai déjà pour mes courses, car je fais une partie en monnaie, hein, et une autre partie que je fais souvent un drive une fois, on va dire une fois par mois ou tous les 15 jours. Donc du coup, je mets une partie en monnaie, une partie en virtuel. Donc pour les courses, il y a un budget de 200 €, ce qui me fait à peu près 50 € par mois, par semaine du moins. 50 € par mois, on n'irait pas loin. 50 € par semaine. Le divers qui me sert surtout pour Action ou des petits commerces autrement à côté, Jiffy, tout ça. Donc là, j'ai 160 € par mois, ou vraiment des budgets pour le budget aussi de tout ce qui est timbre ou des trucs comme ça qui ne sont pas comptés dans les budgets autrement, dans mes enveloppes. Donc 160, j'ai dit. Donc là, nous sommes à 40 € par semaine. Ce qui me suffit à peu près. Hein. Je n'ai pas besoin de plus. Alors après, j'ai shopping. Donc le shopping, bien sûr, c'est pas du gros shopping. Hein. Ça va de soi. J'ai un budget de 80 €, donc j'ai que 20 € par semaine. Mais c'est vraiment si j'ai besoin de, je sais pas moi, d'acheter un t-shirt ou de, je sais pas moi, voilà quoi, des petites, vraiment quelque chose de petit quoi, qui me manque. Alors que je n'utilise pas tout le temps, hein, c'est une enveloppe vraiment, parce que j'ai mon épargne à côté. Où je mets dedans, donc si vraiment j'ai besoin de faire des gros achats, je prends dans mes épargnes bien sûr, mais ça c'est vraiment des trucs vraiment légers quoi. C'est comme le resto, hein, c'est pareil, c'est pas des gros restos, hein, puisque je mets que 10 € par semaine, je suis à 40 € au mois, donc là c'est vraiment tout ce qui est fast food de temps en temps, et c'est une enveloppe que j'utilise pas, que j'utilise peut-être qu'une ou deux fois par mois, hein, donc tout dépend mes envies, on va dire. Donc ça, 40 €. Si vraiment j'ai un resto à faire, alors soit je prends mes 10 € là et que je complète avec mes épargnes que j'ai déjà de côté. Ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine prochaine, vous verrez dans mon bilan de la première semaine. Vu que là j'ai un peu de retard pour cette vidéo. Ensuite j'ai la pharmacie. Donc pharmacie c'est pareil, hein, c'est pour si j'ai besoin de Doliprane ou de petites choses comme ceci. Donc j'ai que 20 € pour le mois. Donc on met ça comme ça, 20 € pour le mois.
Moi, je ne fais jamais de 5e semaine en général, parce que moi, je fais mes semaines du samedi au samedi. Et que du coup, j'ai pas besoin de ma 5e semaine. En général, j'arrive toujours à faire quelques jours, limite semaine blanche. Hein. Il y a tout le temps une semaine où j'ai pas besoin de grand-chose. Du coup, pharmacie, c'est plus pour le Doliprane et tout ça. 20 €, je pense que c'est suffisant. J'ai un fonds de secours quand même, au cas où. Si vraiment j'ai une enveloppe ou vraiment j'ai pas assez, je prends dedans. Mais je me mets que 30 € pour le mois. Voilà. Donc ça, c'est à peu près mon budget d'un mois entier. Et de la semaine, les 4 premières enveloppes qui sont là. Donc 90. J'ai un budget de 120 à peu près à la semaine. Si je ne me trompe pas. Et sinon, ensuite, je fais un défi que je fais au mois, que je mets parmi mes enveloppes. C'est le défi, donc 500 € en 12 mois, que ça, vous le verrez quand je ferai mes remplissages et les bilans des semaines. Donc là, cette semaine, alors si le montant varie, ça dépend parce que c'est des défis et les montants sont notés. Donc cette semaine, il me faut 40 € pour le mois de juillet. Donc je vais le noter ici. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mon virtuel. Donc le virtuel, j'ai mon drive. Comme je disais, je fais une partie en drive et un complément au niveau de les courses en monnaie. Donc là, le drive, je prévois quand même 150 € pour le mois. Sachant que j'utilise pas forcément tout le temps. Hein. Un drive, j'en fais pas non plus toutes les semaines. Hein. Si je fais un drive une semaine, la semaine d'après, je pense que je fais un complément avec mes courses. Hein. Je pense qu'il reste dans mon congélateur et dans mon frigo. Ensuite, j'ai l'achat internet. Ça, c'est pareil. Je mets le même montant, 150 €. Ça, c'est plus pour les commandes, on va dire Amazon, vêtements. Voilà, ces choses-là. Santé, donc santé. Ici, par contre, je le compte. Je mets 30 € ce que je paye au médecin. Et parce que moi je suis pas forcément remboursée entièrement vu mes traitements que j'ai. Donc je prévois quand même une enveloppe pour ceci et après je rajoute, je cumule par contre cette enveloppe avec le mois d'avant pour pas perdre trop vu que je n'ai pas de remboursement entièrement. Carburant, alors c'est pareil, je travaille à côté de chez moi, hein. Je suis même pas à 2 km de mon travail. Donc je mets que 60 €, hein, pour ma semaine, c'est largement suffisant, et mon week-end. Donc ça, c'est 2 enveloppes que je cumule aussi. Donc voilà, donc voici le bilan du mois. Donc là, ça doit me faire un total de 960 € tout ça. Sachant que il me faut... Alors, attendez, j'ai 530 ici pour mes enveloppes. En virtuel, je suis à 350. C'est ça, il me semble. On va vérifier, hein, mais là, j'ai déjà 300, plus 30, plus 60. Hein, ouais. Ah non, 390, j'ai mal écrit en plus. Donc là, je suis à 390. Ouais, c'est bien ça. Pour le mois en virtuel. Et ici, je dois avoir 530 pour mes enveloppes pour le mois. Sauf que je ne compte pas mes 40 €, donc qui vont directement dans mon défi. Donc du coup, sur le reste à vivre, je pense que je suis très bien, puisque j'avais 1094,18, donc moins les 960 de mes enveloppes, je suis à 134 €. 134,18 € qui me restera sur le compte en banque. Bon, sachant que moi, j'ai déjà de l'argent de côté, hein, j'ai déjà sur des plans épargne, tout ça. Donc ça, c'est bon. Donc au final, j'ai de l'argent déjà des mois précédents que j'avais dépensé en carte bancaire, que je me suis remise dans mon enveloppe banque. Donc je ne vais pas retirer, bien sûr, les 530 là.
Sachant que la première semaine, je l'ai déjà utilisée. Donc je l'ai prise déjà dans mon enveloppe banque. Donc j'ai pris mes 170, mais c'est 170 qu'il me faut en fait. Où est-ce que j'ai pris mes 2 enveloppes pharmacie et fonds de secours. Donc ouais, c'est 170 que j'ai pris la première. Mais après, il ne faudra que 120 par semaine. Donc là, j'ai pris, j'ai dit dans la banque 170. Il me reste encore 160 dans mon enveloppe banque. Donc pour mes dernières semaines, il va me manquer 240 € pour remplir mes deux dernières semaines, plus mon défi. Donc il faudra que je vais retirer les 240 € qui me manquent. Pour l'instant, j'ai ce qu'il faut pour faire mes 2 premières semaines. Donc je verrai ça la semaine prochaine, je pense. Donc normalement, j'ai tout dit. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ce que je vous ai dit, si vous avez tout compris. Et voilà, après je pense que j'ai tout dit. Et puis bah on se retrouve pour peut-être... alors ma première semaine est déjà remplie, mais je ferai peut-être le bilan avec vous et le remplissage de ma deuxième semaine. Comme ça vous verrez comment je procède. Mais bon, j'ai un peu de... Je vais essayer de réorganiser tout ça, refaire mes enveloppes pour mon portefeuille. J'ai mes classeurs à ranger, retrier tous mes défis, tout ça, parce que j'en ai quand même pas mal déjà. Il y en a certains que je ne fais pas, j'utilise que 3 classeurs, alors que j'en ai déjà quasiment 6. Hein. On va pas se leurrer, j'ai plus 2 classeurs pour les épargnes. Donc on verra tout ça dans les semaines à venir. Et bon voilà, je vous dis remercie pour avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si ça, ce que vous pensez de mon budget en fait. Hein. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bye bye et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.